Situation sociale en RDC, situation sécuritaire également qui reste préoccupante dans la partie est du pays. On en parle dans ce nouveau numéro de votre émission L'invité avec deux invités justement. Il s'agit de monsieur André Famba, président interfédéral de Asso-Fachi Lubumbashi, ainsi que Jean-Louis Omende, secrétaire interfédéral du regroupement politique Asso-Fachi, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci monsieur d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Alors d'abord, d'entrée de jeu, je voudrais savoir qu'est-ce que signifie Asso-Fachi. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Asso-Fachi signifie Alliance de soutien à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'entrée de jeu, j'aimerais donner l'exemple de notre célèbre musicien qui avait chanté une chanson, qui avait dit dans cette chanson-là, le poisson a combien de parties? 3 parties, lui parlait en lingala, la tête, le tronc et les membres inférieurs. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes devant vous, vous Quinois, vous Congolais, pour vous donner l'ossature actuelle de l'Asso-Fachi, l'Alliance de soutien à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Asso-Fachi a combien de parties aujourd'hui? 3 parties. C'est un regroupement politique. Un regroupement politique qui est Asso-Fachi et allié. Un parti politique qui est Asso-Fachi original et Inasbel qui est Asso-Fachi association. Voilà de manière brève ce que signifie Asso-Fachi. C'est en même temps une association Inasbel qui est chapeautée par l'initiateur de la pensée créatrice qui est M. Jean-Pierre Tshisekedi Mutoboji. Lui, il a la tête de l'Asso-Fachi à Esbel. Il y a à peine quelques jours que le parti politique Asso-Fachi original a été créé. Parti cher à Madame Marie. D'où ma question justement. Pourquoi avoir mué? Pourquoi vous avez... parce qu'au départ, vous étiez une association. Pourquoi vous avez levé l'option de devenir un parti politique? Évidemment, vous avez avec l'association, il vous est difficile, hein, vous qui avez des ambitions politiques, de pouvoir accéder au postuler au niveau de la députation, tout comme des territoriales. Raison pour laquelle, comme constatant cela, le coordonnateur national de l'ASBL, Jean-Pierre Tshisekedi Mutoboji, a jugé bon de chercher des alliances de manière à ce qu'on puisse créer les partis politiques pour permettre à ceux qui ont des ambitions politiques, n'est-ce pas, de pouvoir intégrer et postuler en monnaie forme et sans problème. Alors on sait très bien qu'il n'existe pas de parti politique sans idéologie. Quelle est l'idéologie de Asso-Fachi, du parti politique Asso-Fachi? Merci de la parole, messieurs les journalistes. Je crois que le président interfédéral a bien tout dit. J'aimerais bien lui compléter un tout petit peu par rapport à la question posée relativement à l'Asso-Fachi. L'Asso-Fachi a commencé d'abord par être une alliance de soutien au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une sorte de structure, une sorte d'association. Une sorte d'association. Donc c'était une association sans but lucratif qui était là pour soutenir les actions du chef de l'État. Cependant, avec le contexte actuel, on s'était dit un très bon soutien serait un soutien politique. Comment? Nous avons constaté notre législature, comment ça connaît tellement de perturbations, étant donné que le contexte de la formation du gouvernement était lié à la majorité parlementaire. Alors, on s'était dit, un véritable soutien serait d'être aussi au sein du Parlement, question de soutenir les chefs de l'État. Or, on ne peut pas se retrouver au sein du Parlement si on n'est pas politique. Donc, il fallait créer aussi Asso-Fachi politique, question de permettre à ceux qui étaient avant mouvement associatif de devenir un parti politique
pour qu'il présente aussi ses candidats avec tout ce que nous avons comme ambition et comme détermination. Et nous avons nos bases de partout parce que jusque-là, Assofachi, c'était une association qui est installée dans tous les recoins du territoire national. Donc à ce jour avec Assofachi parti politique, donc ce n'est pas n'importe quel parti politique. Donc vous êtes un parti bien représenté à travers le pays. Absolument. Alors, la question sur l'idéologie, je n'ai pas trouvé de réponse. Oui, j'ai continué. Quelle est précisément l'idéologie de Assofachi? Voilà, je continue. L'idéologie de l'Assofachi, c'est peut-être que vous ne nous avez pas bien saisi tantôt. L'idéologie de l'Assofachi, c'est le soutien à la vision du chef de l'État. Donc nous sommes là pour soutenir les chefs de l'État. Maintenant, soutenir les chefs de l'État comment? Parce que quand nous parlons de la vision du chef de l'État, c'est un peu global. Étant donné que nous formons des partis politiques et nous nous lançons dans le monde politique pour un objectif. Conquérir les pouvoirs et les conserver le plus longtemps possible. On n'arrive pas à conquérir les pouvoirs pour s'amuser. On arrive à conquérir les pouvoirs pour travailler au bénéfice du peuple. Ce qui caractérise la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons vu que c'est une vision salutaire et combien louable. Et nous nous sommes ralliés pour accompagner cette vision. Alors, vous faites donc partie de l'Union Sacrée, qui est la famille politique du président Félix Antoine Tshisekedi. Mais que représente votre parti au sein de cette grande famille politique qui est composée de plusieurs autres formations politiques, justement? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que pour votre gouverne, Assofachi n'a pas commencé aujourd'hui. Assofachi a commencé bel et bien avant que le président ne soit élu chef de l'État. Et là, nous sommes en 2017, le 1er février, qu'Assofachi a vu jour. En fait, notre représentation dans l'Union Sacrée, en fait, c'est juste donner un peu le confort, donner un peu la force aux autres qui accompagnent la vision du chef de l'État, parce qu'actuellement, avec l'Union Sacrée pour la Nation, c'est un mouvement électoral. C'est-à-dire nous sommes là pour soutenir la candidature du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sa réélection le 20 décembre 2023, tel que prévu dans le calendrier de la CENI. En fait, nous sommes là pour pousser ceux qui nous accompagnent, parce que nous sommes intrinsèques, comprenez, hein, ceux qui nous accompagnent de manière à booster, à accompagner le président de la République et arriver à le faire élire comme président de la République. Bon, nous ne sommes pas en campagne. Est-ce que vous avez déjà commencé à faire des actions de terrain pour démontrer votre soutien au président de la République? Effectivement. Ça, c'est comme à l'accoutumée. C'est ça même le rôle de ASB Assofachi par rapport aux partis politiques. ASB Assofachi, nous assistons au fait les paisibles citoyens en détresse. Je vous donne le cas par exemple à Lumbashi. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? C'est ce que je suis en train de dire, les papables. Je donne les papables. À Lumbashi, on a été une fois au camp militaire Vangou, voilà, voir les déplacés de guerre, les blessés de guerre, ainsi que les veuves et orphelins. On a amené, je crois, quelques camions de vivres pour les soutenir et chacun a eu son enveloppe. On a été à la prison également centrale où il y avait pénurie en eau et en électricité. On a arrangé ça avec les directeurs de prison et nous fréquentons de temps à autre les hospices des vieillards pour voir comment est-ce que nos vieux évoluent chaque jour, est-ce qu'ils mangent et qu'on sort. Qu'à ça ne tienne, il y a également un centre de confection que nous sommes en train de monter à Lumumbashi. Je crois d'ici là, il sera opérationnel, où nous allons non seulement encadrer les mamans de la Assofachi, mais également tout le monde, toutes les jeunes filles et mamans, viendront apprendre comment faire la confection, le métier de tailleur et consort. En fait, nous sommes là pour soutenir les actions du chef de l'État, nous sommes là pour l'accompagner, et chaque fois qu'il y a un problème au niveau de la population, on le forme via ces services. Alors l'Union Sacrée venait de faire sa sortie officielle le samedi dernier. J'estime que vous avez bien évidemment participé à cet événement, mais quelle a été justement votre contribution à la réussite de cet événement en tant qu'Assofachi? D'accord, merci beaucoup. Je crois que vous avez été témoin. Le stade était archi comble. De manière que moi, je n'ai jamais vu ce stade rempli comme un œuf comme ça. Dehors, il n'y avait même pas le passage. C'était la première fois qu'une si grande manifestation
Hein, c'est fait au niveau de ces stades-là. Alors, je crois que ça a été limpide, hein, au vrai sens du mot. Les membres du Présidium ont défilé un à un. D'ailleurs, je vous signale que l'Union Sacrée, c'est une structure qui a été présentée officiellement la fois passée, dont les membres composants des partis politiques, des regroupements politiques, ainsi que d'autres personnalités importantes ont signé la charte d'adhésion. Et à l'issue de cette charte, il y a eu quelques personnalités qui ont été choisies comme membres du Présidium. Entre autres, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, le président du Sénat, Baïtulu Kouebo, il y a le Premier ministre Samalou Kone, il y a M. Jean-Pierre Bemba Gombo, notre vice-premier ministre de la Défense, il y a M. Vital Kamerhe, notre ministre Vital Kamerhe, oui, il y a de l'économie. De l'économie, et il y a aussi Augustin Kabouya de l'IDPS. Voilà les membres qui composent le Présidium de l'Union Sacrée. En fait, l'objectif était de rassembler tout le monde. Nous venons de Lumbashi, faire en sorte que l'Union sacrée pour la nation, n'est-ce pas, qui a signé sa charte, n'est-ce pas, cette sortie officielle permettra à cette Union sacrée pour la nation de faire non seulement campagne, de faire de la sensibilisation générale, la mobilisation générale auprès de la population, de manière à ce que, avec tout ce qu'il y a eu comme réalisation de son Excellence, M. le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les réalisations, qu'on puisse, n'est-ce pas, accorder un second mandat au Président de la République de manière à ce qu'il puisse multiplier ses actions et que ce Congo soit développé avec Fachi Beto. Alors, Monsieur Jean-Louis, quel est le message fort que nous pouvons retenir de cet événement? Quel est le message que le public peut retenir de cet événement? Vous y avez bien évidemment pris part. Oui, le message fort à retenir de cet événement, c'est que la République démocratique du Congo est dans une phase décisive de son histoire que moi je nomme de la mutation positive. C'est-à-dire, nous sommes en train de quitter d'un état imaginaire dont nous avons toujours été depuis 1990 vers un état réel avec des vraies valeurs qu'apportent les chefs de l'État pour comment vous expliquez ça concrètement, état imaginaire et état réel? Déjà, quand on parle d'un État, nous avons ce qu'on appelle les éléments qui constituent un État. Nous avons les territoires nationaux, nous avons le peuple, population, nous avons la personnalité juridique d'un État et nous avons les gouvernements. Les gouvernements constituent ce qu'on appelle les systèmes défensifs d'un État. Cependant, dans ces pays, depuis 90, nous avons des gouvernements qui ne se comportent pas comme un gouvernement, comparativement au gouvernement des autres États. Parce que le gouvernement a pour rôle de garantir le bien-être de son peuple et de son citoyen, d'assurer la sécurité de son peuple, d'assurer les soins médicaux de son peuple. Voilà, avec l'avènement du chef de l'État au pouvoir, il est en train de revoir toutes ces questions. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement actuel est sur cette voie-là? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Certes, ça doit être un tout petit peu compte tenu des contextes de la formation du gouvernement. Je vous ai tantôt dit, nous étions contraints de faire des partenariats avec des gens qui, passez-moi l'expression, ne partageaient pas de manière absolue la vision du chef de l'État. Mais avec la détermination du chef de l'État, tant soit peu, avec le peu de pourcentage qu'il a dans la constitution du gouvernement, il arrive à faire le nécessaire et nous pouvons vous le démontrer. Alors, que répondez-vous à l'opposition qui pense que ce public qui a rempli le stade, on va dire, était un public monnayé? Ça ne vient pas de moi, c'est l'opposition qui l'a dit. Mais c'est de la mauvaise foi, passez-moi l'expression. Vous pouvez voir, nous, en montant, nous avons vu les gens venir à pied des soirs. D'ailleurs, il y a eu des acteurs qui ont été barricadés, faute d'engouement des gens. Dire qu'on a monnaie tout ce monde, parce que nous avons vu les gens quitter les stades et partir. Chacun partait dans son coin.
Donc, ce sont des mensonges. C'est une question de jeter les discrédits à l'initiateur de l'Union sacrée, qui est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Oui, je vous voulais avez un mot à ajouter. ajouter, oui. Allez-y, Président. Dit le maître. Mais je crois que c'est de la mauvaise foi. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Il y a eu combien de partis politiques au stade? Voilà la question qu'il faut se poser. Et chaque responsable des partis politiques, membre de l'Union sacrée, devait sensibiliser ces gens pour aller au stade. Vous me suivez? Alors imaginez, ça peut être combien de personnes? Comme il y a plus de 500 partis politiques. N'est-ce pas? Admettons que chaque parti politique amenait juste 100 personnes. C'est en termes de 200 personnes au-delà. Vous comprenez? C'est de la mauvaise politique. Mais ce qui est vrai, j'ai suivi l'émission d'une maman qui parlait à la fin là. En fait, on a fait appel aux gens, n'est-ce pas? Au retour, il faut donner les transports aux gens. C'est tout à fait légendaire. Les membres des partis politiques, moi qui suis président des partis politiques, au retour, je responsabilise quelqu'un, dit ils ne peuvent pas encore rentrer à pied, comme ils sont venus à pied, à leur donner les 5 000 qui rentrent chez eux. Où est le problème à cela? Je crois que nous devons changer notre façon de voir les choses, hein, ici en République démocratique du Congo. Le politique, on dirait, c'est un autre problème en RDC. Si quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut toujours essayer de contredire, il faut toujours essayer de dire le contraire. Or, ce qu'il fait, ce n'est pas seulement pour lui, c'est le bien de toute la nation. En fait, ça, c'est purement, je ne sais pas moi, de la mauvaise foi. Alors, comment jugez-vous en général la gestion du pays par le président Félix-Antoine Tshisekedi? En fait, la gestion est tout à fait appréciable. Vous comprenez? C'est une gestion rationnelle. Sur le plan social, par exemple? Sur le plan social, oui, évidemment, c'est ce que je vais en venir. Vous savez, diriger un pays, ça j'ai toujours dit à l'opposition, c'est pas comme ce qu'eux font comme la politique là. Vous comprenez, hein? Il y a des contraintes internes et des contraintes externes. Et les contraintes externes sont vraiment, n'est-ce pas, ne permettent pas au président de la République de mieux travailler. Pourquoi? Parce que vous voyez la guerre qui nous est imposée à l'est de la République démocratique du Congo, c'est une contrainte externe liée, n'est-ce pas, à l'agression rwandaise. Et derrière cette agression rwandaise, je crois qu'il y a tous les gens là que je ne peux pas citer ici qui sont derrière le Rwanda. Gouverner, qui cherchent à piller notre pays, n'est-ce pas? Gouverner, c'est prévoir. Par force. Gouverner, c'est prévoir, on ne refuse pas. On prévoit quoi? Et quand on dit prévoir, c'est-à-dire, comme en comptabilité, nous disons, nous mettons une provision pour prévoir ce qui viendra comme aléa. Comprenez? Mais prévoir, pas dans ce sens-là. C'est ce que j'ai dit. En fait, la gestion de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est limpide. Il est en train de gérer la République. Il faut voir aussi ses côtés positifs. Hein. C'est ça le mal des Congolais. Là, ils voient seulement que la farine a augmenté les prix. Oh non, il y a hausse de prix, les taux de dollars. Mais voyez ce qu'il fait, voyez ses réalisations que je vais démontrer tout à l'heure ici. Et c'est ce que les Congolais vivent chaque jour. Oui, vous allez comprendre. L'inflation. Par rapport au passé, le président Félix a la volonté d'amener ce pays au développement. Il a la volonté de faire en sorte que les Congolais puissent mieux vivre dans ce pays. Et un homme comme ça, il faut lui accorder une autre chance, de manière à voir ce qu'il fera encore dans les 5 ans. Mais s'il faut énumérer, quelles sont les grandes actions qu'on peut citer aujourd'hui et qu'on peut mettre à l'actif du président de la République, Félix Tshisekedi, et qui peuvent faire à ce qu'il mérite un second mandat de la part du peuple congolais? Voilà, il y a d'abord, sur le plan économique, nous commençons par la Banque centrale, la Banque centrale du Congo. Oui, donnez-nous les chiffres, voilà. Allez-y. Il y a d'abord la réserve d'échange, qui n'a jamais été de 2 milliards. Mais au jour d'aujourd'hui, je vous parle, c'est à plus de 4 milliards. La réserve d'échange à la Banque centrale, qui combat aussi l'inflation, est à plus de 4 milliards de dollars américains, ici en RDC. Il y a également plus de 30 000 militaires qui ont été formés. N'est-ce pas? Juste pour pallier à cette situation de guerre à l'Est, nous imposée injustement par l'agresseur que vous connaissez, qui est le Rwanda, via les belligérants de M23. Il y a également plus de 5 millions d'enfants qui sont scolarisés par la gratuité. Et on nous dira ici, on est en train de nous dire que non, la gratuité a commencé avec nous, c'était constitutionnel. On ne refuse pas. Est-ce que vous avez payé un seul enseignant avec la gratuité? Et on a tous vécu. Je dépose la question avant Félix. On a tous vécu ici des grèves déclenchées en fait, à cause de cette gratuité. Les grèves, c'est pas par-ci, par-là. C'est pas seulement cette époque. Comprenez? Est-ce que cette gratuité, est-ce que vous pensez que la démarche visant la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement a été bien amanchée? C'est ce que j'ai dit. Le début de chaque chose a toujours été difficile. On a déclenché cette gratuité, bien que, vous savez, au stade actuel,
Est-ce que savez-vous ce que l'IGF a découvert comme personnel fictif et dans l'enseignement et dans la fonction publique? Vous savez ça? Je veux dire, c'est en termes de centaines de milliers de personnes qui touchent frauduleusement l'argent de l'État. Nous sommes en train de balayer. Mais ce qui est vrai, les enseignants sont en train de toucher. Ne nous focalisons pas seulement du côté enseignant. Voyons aussi du côté des apprenants, les élèves de l'école primaire. Je vous dis sincèrement, plus de 5 millions d'enfants sont scolarisés. Quelles que soient les conditions qui passent leurs études sur des bancs, par terre, mais ils sont quand même sur le banc, sur le pupitre de l'école. C'est quand même un avantage qu'il faut louer. Il ne faut pas quand on fait quelque chose de bien... Est-ce qu'il ne fallait pas y aller palier par palier? Non. Il fallait déclencher une fois pour toutes, chercher maintenant à organiser par la suite. Je crois que ça, c'est la meilleure de politique que le président avait entreprise. Ah, okay. Il y a également le problème de TVA. Il y a problème, par exemple, je ne sais pas si vous le savez, il y a baisse des prix, baisse du taux de TVA. La suspension de la perception de la TVA sur les produits des premières nécessités. Qui a même été prolongée, justement. Voilà, qui a été prolongée de manière à permettre à ce que le Congolais, n'est-ce pas, puisse subvenir à ses besoins et vivre, n'est-ce pas, comme il le faut durant son mois. Voilà. En nonobstant cela, il y a également le problème de paiement des enseignants en question, qui touchait 90 000. Parce qu'il y avait les primes d'intervention des parents, qui touchent 90 000. Aujourd'hui, ils touchent plus de 500 000. Est-ce que c'est la bonne chose? Je crois qu'il faut apprendre à être sérieux. Fachi travaille, alors accompagnez-le seulement. Vous verrez ce qu'il fait par la suite. Alors, M. André Famba a énuméré un certain nombre de réalisations du président de la République. Il a également parlé des mobilisations des recettes, mais on ne sent pas vraiment l'impact de ces recettes sur les vécus quotidiens de la population. Comment expliquer cela? Oui, je pense que le président interfédéral du regroupement politique à Sofachi a été extrêmement explicite par rapport à cette question. Cependant, j'ai d'autres éléments majeurs, toujours dans le sens de ce que le chef de l'État a déjà fait ou est en train de faire pour ce pays. Vous savez, jadis, depuis 90, la République démocratique du Congo, nonobstant ses atouts, ses potentialités naturelles, sa superficie était quasi inexistante dans les concerts des nations, sur la scène politique internationale. Je peux vous rassurer, depuis l'avènement du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au pouvoir, la RDC est en train de reprendre sa place sur la scène politique mondiale. Il y a longtemps, ces pays avaient été invités dans des grandes conférences mondiales où des grandes décisions se prenaient. Mais on ne sent pas l'implication de cette communauté internationale à laquelle vous faites allusion dans la résolution, par exemple, de la crise dans l'Est. Non, je suis en train de citer. Je vais vous... La RDC a repris sa place, certes, sur la scène internationale, mais pourquoi est-ce que cette communauté internationale ne se montre pas pratiquement concerné par ce qui se passe dans l'Est? Non, laissez-moi chiter. Vous savez, ce qui est en train de se passer, c'est très important pour l'histoire de ces pays. Le pays est en train d'être tiré dans un ravin où les oppresseurs du peuple congolais l'avaient jeté. Donc, l'idée était d'effacer ces pays de par des méthodes démoniaques, pour qu'on n'en parle même pas de ces pays. Vous savez que dans ces pays, il y a des décisions qui se prenaient à l'absence des décideurs ou des dirigeants de ces pays. Mais il n'y a pas longtemps, nous avons pris part à la COP 26 grâce au chef de l'État. Il y a longtemps. Il y a longtemps, on a été invité dans de tels événements. Nous avons pris, il n'y a pas longtemps, part à la grande rencontre du G20. Donc, ce sont des moments historiques où tout Congolais conscient, tout Congolais cohérent, objectif, il peut commencer à voir le temps passé et voir ce qui est en train de se passer et réaliser que réellement, ce monsieur a l'amour de la patrie. Le chef de l'État est arrivé du haut de la tribune des Nations Unies. Je vais bientôt chuter par rapport à la question relativement à l'insécurité à l'Est. Laissez-moi évoluer. Allez-y. Le chef de l'État est arrivé au-dessus de la tribune des Nations Unies. Il a dénoncé devant la face du monde les vrais agresseurs de la République démocratique du Congo.
C'est pendant cette situation de guerre, nous sommes dedans, il y a de cela plus de 3 décennies. Personne du régime passé n'a pu avoir le courage de dire qui est réellement le vrai agresseur. On nous a soumis à un embargo d'achat d'armes de manière délibérée pour concrétiser les magouilles, les pièges, les complots qui s'est monté question de mettre à genoux cette République. Avec cette dénonciation du haut de la tribune faite par les chefs de l'État, beaucoup des autres nations qui étaient induites en erreur par les autres nations extérieures qui complotaient contre la République démocratique du Congo ont compris vite la réalité. Et mais pourquoi ça n'a pas eu d'effet? Il y a des faits, laissez-moi évoluer. À ce jour, l'embargo dont nous étions soumis de manière irrégulière et de manière vraiment éhontée a été levé grâce au chef de l'État. Et ceci avec pour objectif de permettre au gouvernement congolais de commencer à payer les armes, question d'assurer la sécurité de son territoire national et de son peuple. Et pourtant... Et ça, ce sont des signes qui démontraient noir sur blanc que cette guerre est en train déjà de prendre fin. Ouais. Parce que les agresseurs sont maintenant agités. Croyez-moi, cette guerre est en train de prendre fin grâce au chef de l'État, Félix Antoine. Vous parlez de la levée de l'embargo, vous parlez de la dénonciation de la crise dans l'Est, mais entre-temps, la crise demeure. D'accord. Vous savez, si vous voyez bien les contextes de cette crise de l'Est là, vous allez comprendre que c'est un peu politisé par rapport à la communauté internationale. Ici, je vais épingler l'aspect concernant notre arsenal militaire qui est en train d'être renforcé pour le moment avec le président Fachi, parce que vous avez bien suivi, lors de son dernier message vis-à-vis de la population, il a dit, cette fois, ça sera impitoyable. Si l'agresseur, n'est-ce pas, ne prenne pas ses responsabilités, si ces M23-là ne quittent pas les pays, je crois que la RDC va riposter de manière impitoyable. Ici, c'est quoi? Cette guerre-là, qui nous a été imposée injustement par l'agresseur que le Rwanda, juste pour chercher à voler et à piller nos richesses. Je l'ai dit une fois ici que la République démocratique du Congo n'est pas une pétrolière. Vous pouvez venir, vous entrer facilement, vous commencez à piller nos richesses comme vous voulez, vous violez nos femmes et enfants, et puis vous rentrez chez vous sans inquiétude. Hein. Cette fois, les conséquences seront fâcheuses et que nos voisins, pas seulement le Rwanda, tous nos voisins, n'est-ce pas, doivent se respecter. Le président a tendu les mains pour dire que non, venez investir chez moi, n'est-ce pas? Ça sera un contrat gagnant-gagnant, vous aurez tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? Mais de manière légale. Pourquoi ne pas entrer comme il l'a demandé? Vous venez avec des guerres, nous opposer des guerres, voler, piller, tuer. C'est ce qui nous intrigue un peu. Alors tout ce que nous demandons... Rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps. Aux pays voisins, au fait, c'est de revenir à la raison. De ne plus suivre les conseils des autres qui ne sont pas africains, qui leur téléguident pour venir nous imposer des guerres. Venez officiellement, entrez dans les pays, Kinshasa est là, le gouvernement est là, sollicitez votre investissement, vous l'aurez, et ça sera du gagnant-gagnant, et on va bien travailler. Alors j'aimerais qu'on parle des élections pour chuter, parce qu'il nous reste très peu de temps. Quelles sont les chances que vous donnez au président de la République face à une opposition qui s'organise? D'accord, vous avez été témoin samedi. J'ai bien dit ici que le stade était archi comble, plein comme un œuf. Entre-temps, en face du régime en place, il y a une opposition, qui se consolide, qui a fait front. D'accord. Faites un peu les statistiques d'une façon politique. Vous allez vous rendre compte que les partis politiques qui sont dans l'Union sacrée, en fait, c'est presque 3 ou 4 fois que les partis politiques qui sont dans l'opposition. Et là, les choses sont claires. Ça montre bien évidemment que si tous les membres de l'Union sacrée voteraient le président de la République, il sera élu à 80 ou 90%. Alors la chance que nous accordons au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, là nous revenons maintenant au peuple congolais. Je crois que vous venez de voir quelques réalisations du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nonobstant, n'est-ce pas, les 2 ans de coalition et une année qui a suivi des perturbations. Vous venez de voir ces réalisations que je vais épingler ici. Accordons au président de la République la chance de briguer son mandat, d'être élu comme président de la République. Donnons-lui nous ne sommes pas en campagne. Là,
vous allez applaudir. Nous ne sommes pas en campagne. Est-ce que nous ne sommes pas en train d'aller vers un chaos? Parce que l'opposition est en train de revendiquer plusieurs choses, notamment la recomposition du bureau de la CENI. Est-ce qu'à cette allure, on n'est pas en train d'aller vers un chaos? Non, ce n'est pas un chaos. Post-électoral. Ce n'est pas un chaos. Ils ont ce qu'ils cherchent. Ils savent ce qu'ils cherchent. Ils cherchent un glissement forcé que Félix ne veut pas. Comment ça? Ils cherchent une transition. Nous, on comprend bien. Nous faisons la lecture. L'opposition est en train de chercher la transition que le président ne veut en aucun cas. Nous allons aux élections d'ici décembre. Est-ce que ces revendications ne tiennent pas la route? Absolument pas. Absolument pas, étant donné que tout a été fait, ou tout est en train d'être fait dans les normes. Donc, il cherche à créer les flous pour éclabousser finalement le chef de l'État comme quoi, voilà, il n'a pas respecté les processus électoraux normalement comme prévu par la Constitution. Ce sont eux qui cherchent à créer ces flous. Nous sommes tranquilles, nous savons que le peuple ici nous a fait confiance suite à notre détermination à améliorer les conditions et à changer la situation de ce pays. Alors l'opposition compte marcher le 13 mai prochain pour dénoncer la vie chère, dénoncer la crise dans l'Est. Est-ce que le mobile de cette marche n'est pas objectif? C'est de l'amalgame. C'est de l'amalgame. Rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps. C'est de l'amalgame, pourquoi? Nous connaissons beaucoup ce qui se passe dans ces pays. C'est-à-dire, vous créez une situation et vous êtes les premiers à crier par rapport à la situation. L'opposition, je peux considérer l'opposition actuelle comme étant l'oppresseur du peuple congolais. C'est de la mauvaise foi. Le mot est fort, hein? Absolument, croyez-moi, c'est un peu d'élégance. Non, oui. absolument. Pourquoi? C'est de la mauvaise foi. Dans ce pays ici que vous voyez, il y a des opposants qui font des choses horribles contre le peuple congolais. Ils le font de manière délibérée, dans les noirs, mais les informations fuitent toujours pour éclabousser le peuple. Alors leur marche, laissez-moi chuter, leur marche, c'est de l'aventurisme. C'est de l'aventurisme. En fait, nous sommes en démocratie. Ils peuvent Moi, je préférerais qu'on laisse marcher. On les laisse marcher, n'est-ce pas? Le peuple est en train de voir. Alors, vous comprenez? Oui. C'est le peuple qui va décider le 20 décembre. Oui. Et c'est les marchés tout à fait normal. Je vous donne l'exemple. Moi, je viens du Katanga, du Haut-Katanga. On tue les gens. On les met dans des sacs, on les jette dans les rues. Vous direz que ça, c'est Fachi? C'est le gouvernement? Ce sont des actes de sabotage. Et même le problème de flambée des prix, le problème de hausse du dollar, ils en ont pour quelque chose. Ça, je vous informe. Alors voilà qui met fin à cette émission. Je rappelle que j'ai reçu sur ce plateau M. André Famba, président interfédéral de Assofachi Lubumbashi, ainsi que M. Jean-Louis Omembe, secrétaire interfédéral du regroupement politique Assofachi. Merci d'avoir répondu encore une fois de plus à notre invitation. Ouais, c'est nous qui vous remercions en tout cas. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout dans le monde. Restez fidèles au programme de Télé 50.